C'est les nouvelles trucs de génération, ça. C'est celles qui sont déjà... C'est cela. C'était dans le cadre de notre balade ici au Nautical 2015 à La Ciotat. C'était une étape obligatoire parce qu'ainsi on leur rend un peu hommage aux sauveteurs en mer. J'ai à côté de moi Serge. Serge, bonjour. Oui, bonjour. On est là sur votre outil de travail, c'est ça? Oui, oui, sur le bec de l'Aigle 2, un des fleurons de la SNSM des sauveteurs en mer. Alors vous êtes à la fois les pompiers, les sapeurs-pompiers et le SAMU de la mer. Oui, c'est un peu ça. Nous sommes un mélange on fait le même travail que les pompiers et le SAMU en même temps, mais sauf qu'on intervient en mer pour les personnes en difficulté et même pour le matériel, parce qu'on sauve du matériel en mer aussi. On a un petit peu parlé avant que la caméra ne se déclenche et j'ai été surpris de comprendre et de savoir que vous étiez des bénévoles. Moi j'étais sûr que vous étiez des pros. On n'est pas des professionnels, mais nous avons le geste du professionnel. Nous sommes bénévoles à 100% et la station de La Ciotat fait partie des 230 stations au niveau national et les DOM-TOM où nous protégeons toutes les côtes de France. Vous êtes, c'est ça, vous êtes organisé en association. En association loi 1901, sauf qu'on a une particularité, c'est qu'on est reconnu d'utilité publique et nous avons une mission de service public, tout comme les pompiers, la gendarmerie, la police. On a une mission de service public et notre grand patron à Paris, c'est le président national, mais lors des interventions, le patron, c'est le préfet maritime de la Méditerranée. Quelle formation, Serge, vous avez entrepris pour devenir sauveteur en mer? Alors au départ, si on a une formation, tant mieux. Si on a déjà des attraits avec la mer, tant mieux. Sinon, la station prend en charge toutes les formations des sauveteurs bénévoles, c'est-à-dire au niveau secourisme, parce qu'on est tous formés en secourisme comme les pompiers, on travaille en équipe. On est après formé sur la mer, tout ce qui se passe sur le canot. S'il y a de la mécanique, s'il y a de l'électricité, le matelotage. Voilà, on a une formation sur une année. Et au bout d'une année, si on les reconnu aptes, on les titularise au bout d'une année. Il y a, comme chez nos amis, puisqu'on l'évoquait, on y faisait référence, comme chez nos amis sapeurs-pompiers, il y a des grades chez vous? Non, pas du tout. Mis à part au niveau administratif où il y a un président, le vice-président, le trésorier et le patron du canot. Le patron, c'est celui qui a en charge toute la responsabilité du matériel et de l'intervention du canot lors des interventions de secours en mer. En chiffres, pour les sauveteurs en mer de La Ciotat, c'est combien d'interventions par an? Alors, bon an, mal an, il faut compter environ une cinquantaine d'interventions. Au niveau national, c'est environ 10 000 interventions. Ah oui, c'est un chiffre impressionnant. Et il faut aussi préciser, Serge, que vous venez au secours des bateaux, des embarcations, mais aussi de tout un chacun là, qui se trouve en mer. Oui, oui, on sort sur ordre du préfet sur tout ce qui pratique à la mer, tout ce qui utilise à la mer, quel que soit l'engin, et aussi même un chasseur sous-marin, un plongeur. Nous intervenons sur ordre du CROSS, toujours, le préfet maritime. Alors c'est l'occasion de savoir si les gens sont bien au courant des dangers de la mer, des risques qu'ils prennent en pratiquant telle ou telle activité. Les gens sont sensibilisés, ça s'améliore? Alors, il faut savoir qu'au niveau de la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer, nous avons 3 missions. La première, c'est de porter secours assistance aux personnes en danger, aux personnes. La seconde, c'est sauver du matériel si on peut. Et la troisième, c'est faire de la prévention auprès des utilisateurs de la mer et notamment aussi auprès des associations nautiques. Alors, on explique chaque année, on essaye de faire de notre mieux. On a aussi le relais des administrations comme la région, les départements ou les associations nautiques qui font aussi le relais. Mais malheureusement, chaque année, il y a, comme je vous disais, une cinquantaine d'interventions. Dans certaines, malheureusement, c'est des gens qui sont un petit peu, on va dire, inconscients. Ou, voilà. Serge, cette aventure, enfin je ne sais pas si c'est une aventure, mais en tout cas, votre abnégation à l'égard des sauveteurs en mer, c'est une partie de votre vie. Ça fait plus qu'une paire d'années que vous faites ça. Oui, je vais même reprendre votre qualificatif. C'est une belle aventure, puisque en ce qui me concerne, cette année, ça va faire 35 ans que je suis bénévole à la station de La Ciotat. Mais pour tous les bénévoles de la station et autres stations, bien entendu, c'est l'amour de la mer, c'est l'amour de sauver son prochain. Voilà,
Ça sonne, le bip il sonne et on sort, on intervient. Par contre, je me suis trompé sur le petit chiffre de tout à l'heure, enfin le petit chiffre. Les 10 000, ce n'est pas 10 000 interventions, c'est 10 000 personnes sauvées par an. Voilà, on rectifie, 10 000 personnes sauvées par an. Et c'est pour ça qu'il fallait que notre caméra se pose là sur ces sauveteurs en mer dans le cadre de notre programme sur les Nauticales 2015. Merci Serge. Je vous en prie, juste petite information. Comme nous sommes bénévoles, nous vivons des subventions malheureusement qui ont baissé cette année, pas que chez nous bien sûr, et on vit aussi des adhésions que les gens peuvent nous donner. Et il faut savoir que toutes les adhésions le sont déduites à 60% au niveau des impôts, puisque nous sommes reconnus d'utilité publique. Si vous voulez faire un petit geste et un bon geste, un don, vous avez compris comment il faut procéder.